On va maintenant ajouter un niveau de complexité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce jeu de données ici. Il s'agit d'une liste des 53 membres de la Chambre de commerce d'Ottawa qui œuvrent dans le secteur des arts, de la culture et du tourisme. Il y a davantage de membres, mais là, on va utiliser seulement cette liste des membres qui œuvrent dans ce secteur. Pour nous faciliter la vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà importé dans ce document Google Mes Cartes ici une liste des entreprises et de leurs adresses en utilisant ce jeu de données et les formules Import XML. Et là, on remarque par contre que les adresses, en tout cas moi quand j'ai fait ma vérification, les adresses ici et les noms d'entreprise ne concordent pas. Pourquoi? Parce que les données sont un peu désorganisées. On peut utiliser des filtres. Donc là, je vais vous montrer un petit truc et observez bien ici l'URL, ce qui va se passer. On a maintenant le point d'interrogation O égale alpha. Le filtre vient de s'ajouter. Et là, les entreprises et les adresses sont dans le bon ordre, en ordre alphabétique, ce qui fait que normalement, ça devrait être un peu plus logique à l'importation. On va voir ce que j'ai fait dans la deuxième version. Et là, si vous voulez émuler ce que je fais ici, les adresses sont en anglais, les noms des entreprises sont en anglais, on ne touchera pas à ça. Mais si vous voulez émuler ce que j'ai fait, je vais mettre sur le site du cours un lien vers ce document Google Mes Cartes et vous pourrez aller voir les différentes formules que j'ai faites. Donc, dans la version 2 ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entreprise, adresse complète, ville, province, code postal, adresse concaténée. C'est une adresse qui est issue de la formule concatenate. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai importé donc les adresses, pas les adresses, les noms des entreprises, en ajoutant dans ma formule le filtre point d'interrogation 0 égale alpha. Même chose pour ce qui est de l'adresse ici. Et là, tout est en ligne. Et là, on parle vraiment de l'adresse partielle. Pourquoi? Parce que quand dans le premier document, j'avais importé les adresses, même si elles sont désorganisées, le résultat serait le même en utilisant le filtre. Les adresses, on remarque, collent automatiquement le numéro, le nom de la rue ou de l'artère, la ville, la province, le code postal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un autre sélecteur, dans ce cas-ci, Span Class GZ Street Address pour l'adresse complète, la ville, la province, le code postal en utilisant d'autres éléments du code HTML comme sélecteur. Et ensuite, j'ai utilisé une formule concatenate. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé B2, donc l'adresse ici, plus une virgule, un espace, ensuite C2, et ainsi de suite pour avoir cette adresse avec des virgules. Ce qui semble quand même bien fonctionner. Toutefois, on remarque qu'il y a un problème. Et là, j'ai mis les problèmes en jaune pour vous aider à me suivre. Ottawa, alors que je sais que l'hôtel est situé dans l'État de New York. Ça ne fonctionne pas. Et là, on va voir que plus bas, ça cause des problèmes. Ici, le Welcomes In d'Ottawa n'a pas de ville ni de code postal. Alors que sur le site ici, quand on va complètement à la fin, on voit qu'il y en a une. Pourquoi? Eh bien, c'est que j'ai découvert 2-3 petits problèmes. Tout d'abord, on est chanceux. Le seul établissement qui n'a pas de ville est le premier. Donc, j'ai simplement décalé ma formule dans la cellule C3 pour commencer avec le Alt Hotel d'Ottawa. Et là, vous avez les différentes versions de ce que j'ai fait en bas de l'écran. Ensuite, j'ai remarqué, et là, on va le voir sur la prochaine page, que l'Association des hôtels d'Ottawa-Gatineau n'a pas de code postal sur le site ici. Et là, on parle d'un jeu de données de 53 entrées, donc j'ai littéralement comparé ligne par ligne les entrées entre ce site et mon document pour valider leur crédibilité, leur précision. Et on s'entend que c'est quand même beaucoup plus rapide, même si j'ai eu à vérifier ligne par ligne, c'était quand même beaucoup plus rapide d'utiliser mes formules d'importation que de copier-coller les informations. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ajouter un espace ici et j'ai collé seulement les valeurs. Et là, je peux vous le garantir, j'ai vérifié et ligne par ligne, les adresses ici concordent. On a quand même quelques autres problèmes, notamment Riverside Drive, virgule, virgule, New York, parce qu'il n'y a pas de ville et on se rappellera que la formule concatenate ici va ajouter un espace. Pour ce qui est de Saint-Isidore, ici, on remarque que le code postal a un trait d'union. Ici, pour le Croissant Brisebois à Ottawa, on a 2 virgules. Et ici, pour le 150 Albert, il n'y a pas d'espace dans le code postal. J'ai corrigé le tout dans la version 4. Il y a également les noms de ces établissements ici, on a quoi, moins d'une dizaine, qui sont tronqués. Donc, on a 3 petits points parce que les noms sont beaucoup plus longs.
Donc, dans la version 4, même chose, j'ai manuellement corrigé les noms. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant utiliser ce jeu de données, la 4e feuille ici, pour ajouter à notre carte ces différents établissements membres de la Chambre de commerce d'Ottawa dans le secteur des arts, de la culture et du tourisme. Là, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Fichier et on va venir sur Télécharger, valeurs séparées par des virgules, donc CSV, feuille active. Elle vient de se télécharger. Je vais cliquer sur le X ici. Je vais revenir ici. Et là, je vais venir ajouter encore une fois une nouvelle couche et je vais la renommer membre de la Chambre de commerce. Enregistrer. Je vais cliquer sur Importer. Je vais cliquer ici. Démo de jeu de données, donc mon CSV. Le nom est un peu long, ce n'est pas bien grave. Et là, j'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche qui me demande « Sélectionner les colonnes pour placer les repères ». Je vais cliquer sur « Adresse » parce que Google Mes Cartes est capable de lire des adresses et d'ajouter des marqueurs à une carte automatiquement avec l'adresse. Donc, je vais faire « Continuer ». Sélectionnez la colonne pour donner un titre à vos repères. Eh bien, entreprise. Voilà qui est fait. C'est en train de s'importer. Et là, on a maintenant, comme par magie, des petits points qui se sont ajoutés. Comme on parle du secteur hôtelier, commerce, tourisme et tout ça, je vais cliquer ici. Je vais venir mettre, tiens, en jaune, des hôtels. Ça va faire l'affaire. On a donc une carte. Et là, petit truc pour vraiment vous montrer que ça a bien fonctionné, je vais revenir sur la page d'origine. Et il y a une carte qui a été faite par la Chambre de commerce d'Ottawa. Et vous remarquerez qu'on a des points ici. On en a un dans le coin de Limoges, un à Montréal, puisqu'il y a un hôtel dont le siège social est à Montréal. Et il y en a un autre qui est du côté américain, près de Kingston. Si on regarde la carte, on a près de Kingston, on a près de... un petit peu, je disais Limoges, c'est davantage de Maxville, Castleman. On a Montréal et on a nos autres marqueurs ici pour les autres membres de la Chambre de commerce d'Ottawa qui sont basés à Ottawa. Tout comme précédemment, là, pour pouvoir partager la carte, on n'a qu'à cliquer ici, intégrer à mon site, exporter, on peut imprimer la carte, on peut même la dupliquer ou encore on pourrait partager le lien. Alors voilà pour ce qui est de cet aperçu, à savoir comment créer une carte avec plusieurs couches dans Google Mes Cartes en utilisant soit des fichiers KML ou encore des CSV pour générer des jeux de données qu'on peut ensuite modifier à l'intérieur même de Google Mes Cartes au besoin en cliquant, je vous le rappelle, sur Option de la couche, ouvrir le tableau des données et là on pourrait venir manuellement corriger des coquilles au besoin. Mais j'ai préparé mon jeu de données au préalable dans Google Feuilles de calcul pour éviter qu'on ait à le faire. Alors, essayez, expérimentez, vous pouvez réutiliser mon jeu de données ou votre propre jeu de données et c'est vraiment en vous pratiquant que vous allez arriver à devenir de vrais experts avec Google Mes Cartes.